Les joueurs de la Principauté, 5e au classement ici à gauche sur l'écran, étaient venus avec quelques ambitions au Stade Bonal. Ambition confirmée durant le premier quart d'heure, la première action dangereuse à l'actif des Doubistes se situant à la 15e minute lorsqu'un centre de Ferzel était repris par Pintna, la barre suppléant Montes tout à fait surpris. Sochaux va prendre alors nettement la direction des opérations, ce qui lui permettra d'ouvrir le score après ce 1-2 entre Ferzel et Lechantre qui, d'un tir extraordinairement travaillé, a trompé Montes sorti à sa rencontre. On l'appréciera mieux encore derrière le but. Les Sochaliens venaient de prendre un avantage tout à fait mérité après une demi-heure de jeu. Ils continueront allègrement sur leur lancée, prenant des initiatives et n'hésitant pas à tirer de loin comme Lechantre ici, ou Clignan, ou encore Pintna. Mais, premier accroc, 3 minutes après ce but, sur un centre du monégasque Petit, Onis détourné de la tête pour Pastoriza, qui n'avait aucune peine à obtenir l'égalisation. On revenait au point de départ, et 4 minutes plus tard, c'est Dufour qui sauvera même un but tout fait sur une reprise de volée de d'Alger. Ce n'était pas pour décourager les Doubistes, qui relançaient inlassablement l'attaque, avec ici une faute de Chaumet sur Lechantre sanctionnée d'un coup franc direct. Celui-ci est tiré à 3 avec pour finir un maître coup de pied de Clignan et un deuxième but pour Sochaux à la 40e minute. On voit que Montes n'a pas réagi tant la violence du tir l'a surpris alors que le mur était lobé. Et avant la mi-temps, il fallait noter encore une attaque Maillère-Lechantre. Avec une passe dans le trou à destination de Pintna, Montes avancé était battu sur le tir du Sochalien. Burclé avait tenté une opération de sauvetage qui ne trompait pas l'arbitre, M. Machin, la balle ayant été dégagée derrière la ligne. Vous allez vous en rendre compte d'ailleurs avec le ralenti. Les Monégasques n'ont pas protesté, c'est que le but est valable. 3-1 à la mi-temps, les Sochaliens avaient rempli leur contrat, mais en voulant tenter le bonus, le FCS, qui dominait nettement dès la reprise, se fera surprendre en deuxième mi-temps. À signaler que Mosca avait quitté ses camarades peu avant la fin de la première mi-temps, remplacé par Prost, et que Pferzel, pour Sochaux, avait cédé son poste à Soler dès la 39e minute. Lechantre, par ailleurs individuellement très bon technicien, se repliant en milieu de terrain dans un rôle d'organisateur où il a excellé aux côtés de Piasecki, lequel Piasecki avait servi intelligemment Maillère, qui oblige Montes à intervenir. Et puis, notons encore cette obstruction de Chaumet sur Piasecki, l'arbitre l'a bien vu et le coup franc botté par Lechantre oblige Montes à s'employer de nouveau. Quelques minutes plus tard, Petit glissait à gauche pour d'Alger qui croisait avec Onis et c'était le deuxième but monégasque, imparable à la 62e minute exactement. Pintna, pour sa part, va donner une marche plus confortable à ses partenaires après une phase confuse dans les 16 mètres monégasques et une belle combinaison entre Soler et Lechantre qui a remisé pour son partenaire, Pintna intervenant à son tour et puis Chaumet qui s'est interposé et Pintna a mis un point final à cette action à 4 minutes de la fin. Le ralenti nous permet de la détailler et de la savourer tout à loisir. Quel punch, et même Plemelding n'y peut rien sur la ligne. 4-2 pour le bonus, il était trop tard. Ce n'est pas de chance pour les Sochaliens qui l'auraient amplement mérité, qui se retrouvent 17e ex-aequo avec Metz et Lille. Lille qu'ils recevront précisément samedi et pour cela ils se mettront ouverts aux 3 épis en Alsace.